peux peut-être être du côté de ceux qui pensent que l'exclusion est une décision excessive, qu'on aurait pu faire autre chose. Mais je l'ai dit encore, le contexte est grave. Et forcément, les décisions devront être graves. On peut être dans un parti, ne pas être content, et ne pas être content, d'accord, et parti tout simplement. Mais pas en essayant de créer une espèce d'animosité au sein du parti. Le SDF a connu plus lourd que ça. Quand les Mouna sont sortis, allaient faire l'AFP. Quand les Kouimo sont sortis, allaient créer l'UMS. Quand les Kawala sont sortis, allaient créer le CPP. C'était pas avec trop de fracas dans l'intérieur. Parce qu'on sait qu'Albertine, depuis l'époque de Oumniobé, il y a des instruments qu'on mobilise pour fragiliser l'adversaire. On le sait. Il y a la diabolisation du leader. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait avec Oumniobé. Il y a la fragilisation des cadres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec l'UPC? Il y a même la duplication du parti en disant des instruments juridico-administratifs. On a vu un ministre dans ce pays décider que tel va être le secrétaire d'un parti. Pour dire que Michel Doc devenait un danger pour le MSC. Bien sûr, il ne faut pas... On le découvre le jour où elle est candidate. Quand on voit, pourquoi est-ce qu'on le découvre quand on voit tuer son dehors directoire, c'est ce qu'ils ont conclu. C'est ce qu'ils ont conclu. Ils ne voulaient pas se retrouver dans une situation où, avec l'UPC, on a dû créer une UPC alimentaire pour faire ombrage à la vraie UPC. Il y a des situations comme ça. L'UPC en a bavé. L'USF en a bavé. Donc, à un moment donné, lorsqu'on arrive à une situation qui sera grave, ça veut dire 2025, il y a des partis qui ne voudront pas s'encombrer de ce type de choses. Parce qu'ils savent, on voit comment ça vient, on voit la personne venir, on voit les choses venir. On préfère couper tout de suite. Je l'ai dit ici, le petit tour que le MSA a fait devait nous donner une idée de où il veut aller, de comment ça va être chaud, comment ça va taper dur. Donnez-moi 2 secondes. 2 secondes. Pourquoi ne pas laisser Maître Michel Doki être candidat jusqu'au bout? Et effectivement, parce que Kamto est quasiment sûr de lui, par rapport à cette convention qui arrive en novembre 2023. Pourquoi ne pas la laisser être candidate jusqu'au bout et voir, entre guillemets, ses limites auraient grandi, et le président du parti et le parti? Pourquoi est-ce qu'il fallait laisser Michel Doki laver le linge sale en public à chaque fois? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre le congrès pour sa candidature? Je suis dans votre réponse. Je suis dans votre réponse et je vous dis aussi pourquoi qui font que le directeur s'est dit à un moment donné, on ne veut pas avoir un cas dans la chaussure. On peut avoir des courants internes. Ça arrive au moment où elle est on peut avoir des courants internes. Je vous dis, à la petite, 2025 sera compliqué. Pendant qu'on est en train de créer une opposition de l'opposition, nous ne sommes pas naïfs, on est en train de créer une opposition de l'opposition. Ça va être ça. Très bien. Vous allez voir ces temps-ci, on va passer le temps pour le procès de Kamto, du MSC qui est un petit parti. On va faire son procès en longueur de journée pendant qu'il y a les franquistes qui nous disent bonjour là-bas. Il y a le DPC qui est assis confortablement sur son siège et qui trouvera encore des moyens plus compliqués, plus complexes pour ne même pas vous céder. Une commune, c'est 360 communes, les sièges qui distribuent parfois les amis, ce sera terminé. Donc l'opposition ne doit pas accepter ce procès d'opposition-là. Parce qu'on a le pays entre les mains de quelqu'un qui l'a depuis plus de 40 ans. Sauf si on est content. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Tout le monde a partagé. Vous êtes réveillés. Comme il le dit mon ami Ernesto Yene, ce qui se prépare est encore 10 fois plus intéressant. Là, vous devez les laisser pleurer. Maintenant, la deuxième étape, parce que ce qui se joue en ce moment, les enfants, ce qui se joue devant nos yeux en ce moment, ce n'est pas encore le grand match de 2025. Il y a des gens qui savent qu'eux, ils vont jouer le match. Il y en a qui ne savent même pas encore s'ils vont jouer. Du coup, ils font le travail, c'est qu'ils empêchent ceux qui savent déjà qu'eux, ils vont jouer le match de se concentrer. Est-ce que je vous avais compris ce que j'ai dit? Ce qui se passe en ce moment, ce sont les préludes de 2025 ou avant, peuple, la résistance partage. Ce sont les préludes de 2025 ou avant, tous les petits combats que vous voyez. Les acteurs sont sélectionnés. La différence, c'est parce qu'il y en a qui savent qu'eux, ils vont jouer le match. C'est-à-dire que nous, le bloc populaire, le peuple de la résistance, le président élu Maurice Kamto et le directoire du MRC, le président élu Maurice Kamto, il sait qu'il va jouer le match de 2025 et lui, il se concentre, il se prépare avec nous, son équipe. Vous voyez les autres, ils ne savent même pas s'ils vont jouer. Oui, eux, ils ne savent même pas si leur équipe sera vivante en 2020, le RDPC en ce moment ne sait même pas s'ils seront encore RDPC en 2025. Donc, ils ne savent même pas s'ils vont encore s'appeler RDPC. Peut-être qu'ils vont s'appeler le Frankenstein DPC. Mais eux, ils sont dans cette logique. Il faut bien que vous compreniez ce qui se passe. Donc, eux, au niveau du R, ils ne savent pas qui va jouer à quel poste.
qui va être dans quelle équipe, qui va... Ils n'en ont aucune idée. Parce que vous ne connaissez pas le nombre de partis d'opposition qui vont sortir à l'intérieur de l'après-RDPC. Donc, ils font ce que je vous explique à la base, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de programme, ils sont en panique. Pendant que nous, au niveau de chez nous, de manière sereine, on enlève chaque petit caillou qui peut être un problème pour que la machine soit huilée. Ok? Chaque petit caillou qui posera un problème au train de la résistance. Pendant que nous enlève chaque petit caillou qui empêche le train de la résistance de continuer son chemin jusqu'à la gare. On n'empêche pas les gens de descendre. Pendant que nous, à chaque fois, on stoppe pour descendre les gens qui deviennent inutiles ou dangereux pour le train, eux, ils ne savent même pas. Par exemple, il y a plein de gens qui ne savent pas l'intérieur du R, s'ils vont même jouer le match de 2025 ou avant. Il y en a qui ne savent même pas dans quelle équipe ils vont jouer. Ils sont en panique. Alors, ils réagissent comme tous ceux qui sont en panique. Donc, ils n'ont pas de programme. Imaginez-vous les gars, si ils vont présenter quel programme en 2025. Quand vous voyez les Bidima, vous voyez les Ngor, vous voyez ils vont présenter quel programme, les franquistes, ils ont quel programme en 2025, à part la diabolisation de leur adversaire le plus compliqué. Quand vous les voyez, tous ces pontes du R, abe femme, ndongo, abe bidima, abe zab, tous ces gens, abe nkumvondo, abe njamen, tous ces gens-là. Les enfants. À part la diabolisation de l'homme qui fait peur à l'homme qui leur fait peur. Ils n'ont aucun autre programme. Donc c'est tout à fait normal. Dans un système de dictature et de conservation de pouvoir, ce n'est pas le programme politique qui est important. Vous ne voyez pas que chaque fois qu'on les amène sur le tableau du programme politique, ils vous amènent sur le tableau du Congo-Ça. Parce que le seul programme qu'un parti qui a pour objectif de conserver le pouvoir a, c'est de diaboliser son adversaire le plus dangereux et le plus compliqué, le plus perspicace. Ça, c'était très important à comprendre. Donc, arrêtez de croire que vous devez leur donner des explications. Vous n'avez pas d'explication à donner, les enfants. Vous n'avez pas d'explication à donner, les enfants. Vos camarades sont arrêtés, enfermés. Ils rient, ils se moquent. Vos camarades sont condamnés illégalement, maintenus illégalement en prison. Ils rient et ils se moquent. Vos camarades sont appauvris. Leurs familles sont séparées de leur famille. Ils rient et ils se moquent. Vous réglez un problème de discipline à l'intérieur de votre parti. Ils se lèvent et ils crient au tollé général en disant « Vous vous êtes débarrassé de votre atout le plus important. » Les enfants, ça voudrait dire que ce n'était pas votre atout le plus important. Ça veut dire que ce n'était pas votre atout le plus important. Et le plus intéressant encore, c'est que lorsque vous vous mettez encore à entendre, à laisser les gens décider qu'est-ce qui est votre atout le plus important. Michel Ndoki était l'atout le plus important de quoi? Elle était l'atout le plus important de quoi? Parce qu'il faut faire très attention, les enfants. Michel Ndoki, elle n'avait que le pouvoir que nous lui avons donné. Elle avait le charisme que nous lui avons donné. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de l'utiliser. Parce qu'ils ont vu qu'elle a le pouvoir que nous lui avons donné. Mais ils ne savaient pas que c'est aussi nous qui allons retirer ce pouvoir. Et ça leur fait mal que nous ayons le pouvoir de retirer ce pouvoir. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Parce que notre problème en ce moment, comme je vous ai dit, le match se joue en 2 étapes. La première étape, c'est celle d'aujourd'hui, où les équipes se forment. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas s'ils vont jouer un quelconque match. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent la diabolisation de l'équipe qui est déjà préparée et qui attend depuis. Et je vous disais ça dans les premières éditions de la clinique, quand on vous disait que le truc avec nous, c'est que nous, on observe les primaires chez les crapules. On observe seulement leurs primaires. Parce que nous, on est déjà sur le terre-terre. La question qu'on se pose jusqu'à aujourd'hui, c'est qui sortira de ce conclave pour venir affronter le représentant du peuple qui, lui, l'attend déjà à côté des urnes pour 2025 ou avant le président de Moïse Kamto. C'est aussi clair que ça. Alors, tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est à chaque fois, pas d'avoir un programme, parce que ça va être très difficile. Ils vont essayer
de diaboliser. C'est ça maintenant leur programme politique. Le hic. Et ça, vous devez aussi le comprendre, les enfants. Ce ne sont pas les partis politiques qui se servent du peuple, qui ont besoin du peuple, non. Le peuple est une entité extrêmement puissante qui se sert des partis politiques pour manifester son existence et sa puissance, pour manifester sa volonté. Ce n'est pas le MRC qui se sert du peuple. Le MRC est une création du peuple. Le MRC est l'image politique du peuple camerounais. Ce n'est pas le MRC qui a créé le peuple camerounais, non, les enfants. C'est ça qui bloque avec eux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne peuvent pas dissocier le père de la mère, la mamelle du sein. Parce que, croyez-moi, c'est le peuple qui a donné la puissance. C'est le peuple qui ne veut pas transformer le pays en un no man's land. C'est le peuple qui veut fonctionner et qui veut passer d'une étape à une autre dans la paix et par les urnes. Et le peuple s'est doté d'une machine politique parce que le peuple sait que tout sera toujours politique, tout sera toujours élection. Le peuple sait que quoi qu'il arrive, même si on part à gauche et à droite, on va toujours finir par une élection. Et le peuple est intelligent. Le peuple s'est créé son propre mouvement politique qu'on appelle le MRC. Et le peuple est en ce moment en train de se constituer en bloc populaire pour pouvoir être prêt. Voilà où on en est. De l'autre côté, vous avez ce que vous avez, les affabulateurs. Des gens qui pensent, qui peuvent même vous dire à quel moment vous pourrez... Vous vous rappelez, je vous parle souvent de Moussanga Nyamding, avec sa technique de pleurer à la place de celui qui doit pleurer. C'est-à-dire qu'il vous vole vos souffrances, il vous vole vos pleurs, il vous vole votre douleur. C'est-à-dire qu'il vous gifle et il pleure à votre place. Il vous gifle et il pleure à votre place parce que vous leur avez donné beaucoup de respect. Mais vous voyez aujourd'hui que vous n'aviez eu aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Ils ne sont même pas capables de survivre à un type de 90 ans. Des hommes intelligents. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé la calomnie. La calomnie, le carambané, le commérage. Et ils ont celui qui cristallise toutes les jalousies. Il faut savoir que si Maurice Kamto cristallise la somme de nos espoirs, si Maurice Kamto cristallise le premier step qui va amener notre pays vers une autre manière de penser. Ah non, les autres là de l'autre côté, ah non, non, non. Ils sont face à la somme de toute leur déception. De toute leur déception. On prend Michel Ndoki, on le leur donne. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? Au lieu de prendre Michel Ndoki et de la mettre là-bas avec eux, non. Non, 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 non. Ils vont la forcer peut-être à créer quelque chose. Mais ce n'est même pas notre problème. Ce n'est pas notre problème, les enfants. Le plus important, c'est que vous gardez en mémoire quelle est votre partition, à quel niveau vous êtes en ce moment. Vous devez le savoir. Et en ce moment précis, nous sommes en train de former le bloc populaire. C'est pour ça que je vous dis le like et le partage. Nous sommes en train de former le bloc populaire capable de maintenir conscient les consciences de notre peuple. Nous sommes en train de créer le bloc populaire qui est capable de passer du statut de foule à celui de peuple. Et quand vous les entendez pleurer, ça veut dire que le travail est en train d'être très bien fait. Ce n'est pas à nous de commenter. Ce n'est pas à nous de faire les commentaires de notre actualité. C'est à eux de faire les commentaires de notre actualité. Ce n'est pas à nous de parler de ce qu'on fait, parce que nous, on peut pas être en train de faire des choses et on parle. Mais c'est à eux de parler de ce que nous sommes en train de faire. Donc, il est tout à fait normal que toute cette semaine, on ne parle que de Maurice Kamto. On ne parle que du MRC. Parce que c'est ça qui doit être. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Parce que c'est comme ça, quand c'est vous qui dirigez, qui avez le baromètre politique, on parle de vous. On parle de vous. Ok? C'est tout à fait normal. Donc, là, on va passer toute une semaine avec tout un pays bloqué sous l'effet du Kamto Power et ça va être bien. Et ça va être bien. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée et ça va aller très vite. Donc, vous savez ce qu'il faut faire.
Je vous le dis et je vous le répète encore. Ils ont Vision 4, ils ont les Canal 2, ils ont les LTV, ils ont les CATV. Vous n'avez que la clinique. Vous n'avez que la clinique. Partagez. C'était papa.